ça y ressemble. Ouais, Ça se sent, l'étiquette. Deux vols. Le premier enregistreur de vol. 1 an et 11 mois après la disparition du vol AF 447, les enquêteurs viennent de mettre la main sur l'une des pièces capitales pour l'enquête technique. PN de l'enregistreur de paramètres qui est 617-66096-014. Donc c'est bien ce qu'on a en face de l'écran, donc on a bien l'enregistreur de paramètres. Sur ces images, le fameux FDR, théoriquement il contient au minimum les données des 25 dernières heures du vol, celles qui contiendraient l'explication sur les causes de l'accident. Ouais Alain, on en a un. Tu descends stressé, je sais pas, content, stressé. Après presque 2 ans d'investigation et 5 opérations de recherche en mer, la joie des enquêteurs est à la hauteur des efforts fournis dans une enquête hors norme. La première opération aujourd'hui est bien sûr de le remonter sur le pont, dans les procédures définies avec les officiers de police judiciaire, de le sécuriser et de le renvoyer dans des délais les plus rapides sur Paris pour procéder aux opérations de lecture. 2 jours plus tôt, les enquêteurs avaient décidé d'affiner les méthodes d'inspection, des zones de recherche plus petites pour le robot et une couverture à 360 degrés de chaque pièce. Jusque-là, l'opération s'était révélée sans succès. Sur le pont, les marins confectionnaient déjà les filets pour remonter par paquets les amas de tôle, derniers recoins à inspecter. Mais aujourd'hui, c'est l'une des pièces maîtresses de l'enquête qu'ils s'apprêtent à hisser sur le bord. Nappe en bas. Hein. Comment ? On met la nappe en bas. La nappe. En bas. Ouais. Il est relativement en bon état, il y a quelques traces de corrosion malheureusement, ça on pouvait le prévoir d'avance, mais seule l'expertise pourra dire si on a de bonnes chances de récupérer les données ou non. La gendarmerie a pris l'enregistreur très rapidement, l'a mis dans l'eau directement, c'est ce qu'on voulait nous au côté BEA au niveau technique pour éviter le contact avec l'air le maximum. La procédure a été effectuée dans les règles de la régie. Ce soir, hein. Enfin, on va pouvoir, si les boîtes nous délivrent leurs secrets, enfin comprendre ce qui s'est passé le 1er juin 2009, quasiment à la verticale de notre position. Et puis pour toute l'équipe, tous ceux qui ont contribué à cette récupération, c'est quelque chose de formidable. Par de telles profondeurs et après 2 ans d'enquête, la réussite est exceptionnelle. Pas de répit pour autant. Sans l'enregistreur phonique, impossible de déterminer la manière dont les pilotes ont réagi face à l'urgence et ce à quoi ils ont été confrontés dans le cockpit de l'avion. C'est désormais vers cette pièce que les enquêteurs ont les yeux rivés.